Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de ce colis qui me vient de bbcraft.com, un partenaire du scrapbooking avec qui j'avais déjà réalisé un partenariat précédemment, il y a maintenant quelques semaines, je pense que vous avez dû le voir. Je suis ravie de pouvoir renouveler du coup le partenariat et de vous montrer les articles que j'ai pu sélectionner sur le site internet, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de références sur ce type de site qu'on pense pas forcément à passer voir tous les articles qu'ils peuvent proposer. Donc je trouvais ça plutôt pas mal de pouvoir vous faire des petits partenariats et de vous faire des unboxings pour vous montrer un petit peu les articles qui peuvent se trouver sur ce site internet. Il y a des choses à l'intérieur de ce colis que je cherchais depuis très longtemps, en tout cas une, que je suis ravie d'avoir trouvée. Vous allez voir, c'est énorme. Donc je vous fais pas beaucoup plus de blabla, juste vous faire profiter si jamais vous aussi vous voulez faire une commande sur le site bbcraft.com. Il me propose de vous donner un code de partenariat qui sera ici ou ici, je ne sais pas, qui est le code tuto10 qui vous fait profiter du coup de 10% de réduction sur votre commande si vous le saisissez à la fin au niveau de votre panier où il y a un espace pour mettre code promotionnel. J'ai fini de vous blablater tout ça, je vous montre tout de suite du coup ce que j'ai trouvé. Alors, je suis trop contente parce que ça, alors le prix de ce lot de rubans en velours était assez conséquent, mais vous allez voir que j'en ai une quantité assez impressionnante. Hop, est-ce que j'ai tout? Oui, alors c'était dans un plastique, mais je l'ai déjà ouvert le colis, mais c'était dans un plastique comme ça. Vous avez donc du coup un set de 30 couleurs de rubans en velours. Regardez-moi ça comme c'est beau, j'adore. Enfin, moi j'adore. Je trouve ça trop beau. Je me sers beaucoup de ce genre de choses sur les couvertures d'albums quand vous faites des bicolores en fait au niveau de vos couvertures d'albums. Je trouve ça vraiment sympa de faire la jonction avec ce petit ruban. Moi souvent j'utilise alors en plus deux types de papier différents, si c'est pas deux couleurs différentes, du coup souvent je mets soit du simili-cuir, soit de la tapisserie, du papier classique, enfin voilà. Donc je trouvais que c'était plutôt sympa d'avoir tout un éventail de couleurs, et comme vous pouvez le voir, du coup il y a énormément de couleurs. Je vais essayer de vous montrer sur un petit dégradé. Alors on a des couleurs roses, donc il y a du fuchsia, du rose comme ça. Hop. Hop, alors il y a du blanc, je pense que c'est à peu près tout. On a du violet aussi, un violet clair et un violet foncé. Ah, il y en a un autre là. Voilà, oh, le violet foncé il est trop beau. Voilà, donc au niveau des couleurs sur les gammes violettes, donc vous en avez 30 au total, hein, donc là je pense honnêtement que vous arriverez à trouver votre bonheur au niveau des couleurs. Pour les dimensions, ils font 1 cm de diamètre. Et au niveau de la longueur, alors j'en ai déballé un. Bah oui. J'en ai déballé un, donc le beige. Et en fait, je l'ai mesuré, il fait 1,80 m. Donc je pense que ça doit être 1,50 m au minimum. Et ils ont dû en mettre un petit peu plus parce que 1,80 m, ou alors comme c'est des yards, c'est peut-être pas la même chose que chez nous. Donc ça équivaut à 1,80 m. Voilà. Donc il y a de quoi faire, hein, vraiment. Donc j'en ai un beige aussi. Dans les tons beige, crème, marron, j'ai ceux-là. Voilà. Ensuite, attends, est-ce que je voulais mettre là? Ensuite, dans les tons vert et bleu, j'ai un petit vert, un vert mint un peu, un vert sapin et un vert bouteille. Au niveau des bleus, on a du bleu gris, du bleu roi, du bleu foncé, du bleu turquoise, du bleu ciel. On en a un autre là, un bleu vraiment très foncé. Voilà. Il y en a un jaune. Alors, j'ai pas du tout de orange par contre, j'avoue. Ensuite, au niveau des rouges, on a un rouge Noël et un rouge rubis, qui sont très jolis aussi. Qui font bien Noël. Et ensuite, on a une... Ah bah celui-là, c'est un bleu aussi. Vous voyez la différence du coup sur ces deux-là, c'est assez light. Hein. Et donc on a du noir et du gris, un gris clair et un gris un petit peu plus foncé. Voilà! Franchement, je suis trop contente parce que ça, je pense que vous en avez pour quelques années devant vous si vous vous en servez comme moi je m'en sers.
notamment pour les couvertures d'albums. Donc je suis ravie. Et puis au niveau de la nuance, hormis le orange, c'est vrai qu'il manque, mais sinon tout le reste, je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà pour les rubans. Le lot de ces rubans était à 8,81 €. Voilà, les 30 rubans. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Ah bah, ma petite pépite. Alors, j'ai trouvé ceci. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une énorme bobine de ruban. Et comme vous pouvez le voir, du coup, elle est rayée blanche et noire. J'aime beaucoup. Je trouve ça trop beau. Pour mettre notamment avec du craft, je trouve ça trop chouette. Alors, attendez, j'essaie de trouver du craft pour vous faire voir. Mais regardez, vous emballez vos cadeaux de Noël là avec ce petit ruban. Et ça faisait un moment que j'en cherchais, que j'en trouvais pas. Je sais pas où les filles le trouvaient, le leur. Mais du coup, je suis ravie de cette découverte. Donc, il fait 0,9, ouais, quasiment 1 cm en fait, hein, de large. Vous avez donc les petites rayures blanches sur fond noir. L'arrière, il est complètement noir. Vous pouvez aussi bien l'utiliser d'un côté ou de l'autre. J'avoue qu'il est aussi beau d'un côté que de l'autre, si vous voulez forcément que du noir. Et vous en avez, je pense que ça doit faire l'équivalent de 100 mètres puisque ça fait 91 yards. Donc, non, 100 yards, 91 mètres. Ah oui, pardon. C'est 100 yards, 91,4 mètres. Voilà. Enfin, vous voyez bien que ça fait une sacrée quantité. Donc, je suis franchement super contente. Alors, au niveau du prix, vu la quantité, vous vous doutez bien que ça s'en fait ressentir. Puisque du coup, cette bobine, enfin, oui, parce que là, c'est plus un ruban, hein, c'est une bobine. Cette bobine, elle était à 17,83 €. Mais je suis trop contente. Je vais pouvoir vous faire des créations, hein, parce que vous aurez deux vidéos tuto qui vont suivre du coup cette vidéo d'unboxing. Donc je pense qu'on s'en servira très certainement pour faire de jolies créations. Hop! Ensuite, j'ai également trouvé un petit cachet de cire. Alors, il était à 7,05 € ce petit cachet. Donc, c'est un seau. C'est un seau toile d'araignée, pardon. Toile d'araignée. Il y a un tout petit cœur au centre. Je ne sais pas si vous le verrez. Pas sûr. Non, vraiment, il y a un tout rikiki cœur au milieu. Et donc, le reste, ça fait une toile d'araignée. Donc, hâte d'être Halloween de l'année prochaine pour essayer ça. J'avais vraiment rien sur le thème d'Halloween, et c'est vrai que j'ai toujours pas grand chose, hein, j'avoue. Sur le thème d'Halloween, je scrape pas beaucoup ce thème-là, mais bon, il va peut-être falloir que je m'y mette avec les enfants qui grandissent. Ça peut vite arriver. Je vous ai donné le prix, hein, 7,05 € le seau. Et enfin, j'ai trouvé des pépites. J'ai trouvé cette petite boîte remplie de breloques. Alors, vous avez 10 breloques différentes. 10 ou 12, je sais plus. Je vais vous les faire voir les unes après les autres. Et vous en avez entre 12 et j'en ai une ou j'en ai 13. Alors je pense que c'est une erreur. Normalement, je pense que vous en avez 12 de chaque. Donc on va commencer par laquelle? Allez, je vous fais les feuillages d'abord. On a donc cette grosse feuille, comme ceci. Alors là, au niveau de la dimension, elle fait 2 cm par... Alors, je vous le donne avec l'anneau, hein, quasiment 3 cm du coup, de haut. On a une autre feuille comme celle-ci, qui ressemble un peu, du coup, je trouve, à une feuille de cannabis. Donc, je suis pas hyper fan, mais pourquoi pas. On est à 2,2 cm de haut. Et au niveau de la largeur, elle n'est pas très large. Elle fait 1,9. Voilà. Une autre feuille encore qui ressemble plus à une feuille de vigne, qui est plutôt sympa, enfin moi j'aime bien. Elle fait, toujours avec la boucle, 1,9 par 1,2. Voilà. Encore une feuille. Alors celle-ci, j'en ai, vu que je les ai toutes comptées, hein, du coup, pour vous donner. Je fais pas les choses à moitié, hein. Quand j'ouvre, du coup, je teste tout. Donc celle-ci, alors attendez, je vous donne juste la dimension. 1,01 par 1,5 avec la boucle. Et en fait, le seul souci que j'ai eu, c'est que j'en ai 12, sauf qu'il y en a une, il manque la boucle. Voilà.
C'est la seule qui a un petit souci. Bon, après, c'est pas gênant. Une sur 12, ça va. C'est pas une catastrophe. Ensuite, on va rentrer dans mes petits chouchous. Ah, bah, je vois qu'il m'en manque une. Les enfants ont joué avec, ils adorent. Et il en manque une, et je sais laquelle c'est. C'est celle-ci. Hop. Donc celle-ci, c'est un gros écureuil, trop mignon. Il est trop beau. Alors, il est plutôt gros, hein, du coup. Il fait 2,2 par 2,1. Voilà. Gros écureuil. Et il est en version plus petite. Ça, c'est plutôt pas mal parce que du coup, sur des bijoux d'album, par exemple, vous pouvez le mettre en gros. Mais c'est vrai que sur une couverture d'album ou sur une carte, c'est bien de l'avoir en plus petit. Donc là, en plus petit, il fait 1,5 par 1,5. Voilà. Donc on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il m'en reste 2, 4, 6. Donc en fait, vous en avez 12 différents. Ensuite, on a une petite citrouille trop mignonne. Elle est trop belle. Alors, elle est toute rikiki. Vous voyez, une espèce de petit feuillage en plus avec. Franchement, elle est canon. Elle fait 1 cm par 1 cm. Elle est trop belle. J'adore. Donc c'est pareil, hein, toujours 12 en quantité. J'ai une autre citrouille, mais cette fois en hauteur. Alors c'est une citrouille ou un ail, enfin une gousse d'ail peut-être. Pas trop comment vous pouvez le définir. Moi je trouve que ça ressemble à une citrouille. C'est trop mignon, j'adore. Alors celui-ci, il fait 0,9 de hauteur. Bon, le diamètre, ça va être compliqué de vous le donner. Hein. Le diamètre, il fait 0,8. Voilà. Ensuite, j'ai une petite pomme de pin trop mignonne. C'est trop chou, j'adore. Donc la petite pomme de pin avec l'anneau, elle fait 1,4 par 0,7. Hop. Et enfin, on va aller sur une série de petits glands. J'adore, c'est trop beau. Regardez-moi, ce double gland avec la petite branche. Ils sont trop beaux. Alors, les dimensions, ça fait 1,2 par 1,7. Voilà. Ça, c'est trop mignon. Un tout petit gland. Il est trop beau. Et vous allez voir, on a la version en plus grosse aussi. Alors, celui-ci, il fait 0,7. Non, 1,4. Ouais. 1,4, 1,3 par 0,7. Il est trop beau, j'adore. Alors, je vous referai des photos, hein, du coup, d'un peu plus près à la fin de la vidéo pour que vous puissiez bien voir. Et enfin, le gros gland, cette fois, il est trop beau, il est énorme. Il fait 1,5 par 1,2. Il est trop beau, regardez. Hop, le petit et le gros. Ils sont trop chouettes. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout déballé. Au niveau du tarif, du coup, de cet ensemble de petites breloques en métal argenté, c'était 12,73 €. Donc, vous en avez une sacrée quantité puisque 12 exemplaires et vous l'avez à chaque fois en 12, donc 12 x 12, voilà. Je suis plus que ravie de mes découvertes. J'espère que à vous aussi ça vous donnera des idées. En tout cas voilà, si vous recherchiez ce genre de choses, bah, vous pouvez les trouver sur le site internet de Bibi Craft. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.